Voici le jour que le Seigneur a fait. C'est un nouveau jour, une nouvelle grâce que le Seigneur nous accorde encore d'être comptés parmi les vivants. Shalom, chers frères et sœurs, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous vous êtes déjà réveillés. Et si tel est le cas, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et si vous avez déjà tourné sur vos écrans pour nous regarder, vous faites le meilleur choix. Comme tous les matins lorsqu'il sonne 6 heures, votre chaîne de télévision arrive auprès de vous avec l'émission Le Morning Show pour vous donner de l'énergie, pour vous accorder tout ce qu'il faut pour pouvoir donc entamer, démarrer de bon pied votre journée. Nous espérons que le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes à la quatrième marche de la semaine. Nous espérons que la semaine se passe bien à votre niveau un peu partout. C'est vrai que le climat, la température, la nature, tout ce qui va avec l'environnement actuellement, oui, ce n'est pas assez favorable pour certaines personnes, mais le Seigneur fait grâce. Nous espérons que chacun prend des dispositions pour pouvoir supporter la période, pour pouvoir bien tenir au cours donc de ce moment ou de ce climat-là. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos techniciens qui sont également en poste ce matin, Nestor Azeglo et Enoch Simfelona. Ce sont eux qui vont conduire la réalisation et la diffusion de cette émission. Nous également, nous sommes en studio pour servir et nous espérons que le Seigneur va nous combler de ses grâces au cours de ce petit moment que nous allons passer ensemble. Allez, tout de suite, nous partons avec notre bien-aimée chère Rosaline. C'est avec notre chantre que nous démarrons l'émission de ce matin. Voici le titre Combat pour moi. Betina vawode we donu bena mumbe megavo mawabana wo amola vu waklimulo Yehowa wavukliwo amola ba waklimuse nyema wavakliwo lo we Yehowa sepat einaba betina vawode we donu bena mumbe yo metim la di na ba mesio pouvons renouer au pombo na tida na be wa klinu wa jani le wo pepe si wo de na mulame yo wa chawa povonuo na hemo na yo nyameti la wolo qui sont honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie na ba mesio pouvons renouer au pombo Natida, n'abe wakrinu, wajani le opepe si wode na moulame. Tous ceux qui pensent mal de moi, qui reculent et rougissent, qui tombent et périssent dans leur force qui m'ont creusé. Tu es le sauveur, sauve-moi. Oui, n'y pas de sauve-moi. Oh mon Dieu, tu es le sauveur, sauve-moi. Papa, envoie ta main, sauve-moi. Tu es le sauveur, sauve-moi. Envoie ta main, sauve-moi. Tu es le sauveur, sauve-moi. Envoie ta main, sauve-moi. Et the most record. Yehowa mau kola ye penya bebe. Amesia me kandela ba wo kulola. Meye ikuyo. Voilà na bela tia siwoma. The family now. Hey. Yehowa tona wabana. Papa tona rutina. Yema utona hanamlo. Yema wonore kana wo yema we. Yema utona wabana.
combat pour nous. Nous n'avons pas à défendre notre cause nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous engager dans une bataille quelconque. Mais laissons Dieu agir en notre faveur. Le plus important pour nous, c'est de lui faire confiance, de nous confier effectivement à lui et il s'en occupera. Si quelqu'un est contre vous, si quelqu'un s'élève contre vous, si quelqu'un veut vous affronter, si quelqu'un veut déclencher une adversité contre vous, est-ce que vous avez la capacité, les moyens nécessaires pour répondre, pour riposter? Mais alors, si vous vous confiez à l'Éternel, l'Éternel saura combattre pour vous. Il saura défendre votre cause. Le plus important, c'est que vous soyez dans la justice de Dieu et Dieu se chargera de défendre votre cause. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde encore ce matin. C'est parce que le Seigneur nous a fait grâce qu'il nous permet encore d'être debout ce matin, de pouvoir vaquer à nos occupations. Mais alors, nous sommes appelés à écouter également ces conseils. Nous sommes appelés à avoir ces paroles qui nous accompagnent, qui sont pour nous une lampe sur notre voie. Alors justement, ce matin, son serviteur est encore en studio avec nous. Notre bien-aimé pasteur Keloufay Béni, bonjour. Bonjour, pasteur. Merci d'être encore là ce matin pour nous accompagner. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Malgré le climat, la température, la nature qui prévaut actuellement, et vous avez quand même fait l'effort d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Que vous bénisse également. Amen. Alors, nous sommes à l'écoute pour la parole de ce matin. Merci. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Fidèle Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Nous sommes au moment d'écouter ta parole. Nous prions que ton esprit nous assiste et que ta volonté soit faite dans la vie de tes téléspectateurs. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons considérer le livre d'Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Mais pour gagner le temps, nous allons lire versets 2 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Amen, amen. La parole du Seigneur. Amen. De ce passage, nous titrons notre message ce matin « Ôtons le mais dans notre adoration ». Ôtons le mais dans notre adoration. Dans la première lettre de Jean adressée à l'église d'Éphèse, Dieu a loué, Dieu a apprécié les fidèles de cette église de par leur bonne manière de l'adorer. Par leur travail, leur fidélité, leur persévérance, Dieu a loué cette église. Comme ce matin, Dieu apprécie ta manière d'adorer le Seigneur. Dieu te loue parce que tu l'adores selon ce que lui, il préfère, il veut de toi. Pourtant, dans cette église, pourtant Dieu ajoute un mot qui change tout. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, dans le verset 4. Mais pourtant, il a ajouté « mais » ce que j'ai contre toi. Ce « mais » révèle qu'il peut y avoir une vie religieuse active tout en ayant un cœur éloigné de Dieu. Notre prière est d'ôter ce « mais » qui empêche notre adoration d'être agréable au Seigneur. Pourquoi ôter ce « mais » dans notre adoration? Plusieurs raisons peuvent être avancées, mais nous allons nous proposer deux raisons ce matin. La première, ce « mais » souligne notre imperfection. Ce « mais » souligne notre imperfection. Le « mais » là, c'est une conjonction de coordination qui exprime la contradiction, l'opposition, le contraire. Imperfection, c'est l'état de ce qui n'est pas parfait, ce qui est inachevé. Quelque chose manque. Alléluia. Amen.
Pour certains, leurs mains, c'est le mensonge, le manque de pardon, la moquerie, le commérage, la médisance, l'infidélité, etc. Vous allez voir, une sœur chante bien. Les gens disent, oh, elle fait bien, mais... Il prêche bien, mais... Cela veut dire que quelque chose manque. Quelque chose fait défaut. Bien-aimé, Dieu voit tout ce que nous faisons pour lui. Aucun service ne lui échappe. Cependant, les œuvres seules ne suffisent pas. Mais l'état du cœur avec lequel nous le faisons importe plus. Le danger est que de continuer à servir Dieu tout en perdant l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, que constitue notre moi ce matin? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Pourquoi est-ce que nous le servons? Est-ce par l'amour ou bien par simple devoir? Ce mais souligne non seulement notre imperfection, mais ce mais nous condamne. Condamner, d'où la dernière raison, ce mais nous condamne. Condamner, c'est blâmer, critiquer, désapprouver, rejeter. Regardons combien de fois notre conscience nous condamne par rapport à nos actes. Combien de fois le diable nous accuse. Nous sommes légers et vulnérables devant l'ennemi, car le péché nous rend faibles. C'est pourquoi Jésus-Christ nous interpelle ce matin de nous souvenir d'où nous sommes tombés, de nous repentir de notre refroidissement spirituel et de pratiquer de nouveau nos premières œuvres, celles inspirées par amour. Ceci permettra que notre adoration devienne agréable à Dieu. A contrario, il y a péril en la demeure. Le chandelier sera ôté, le déficit de la présence de Dieu, la grâce perdue, puis nous risquons de rater la vie éternelle. Que c'est très malheureux pour nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Autant le met dans notre adoration. Pour me résumer, je dirais que le Seigneur ne veut pas seulement entendre nos chants ou voir nos activités. Il désire un cœur qui l'aime sincèrement, un cœur qui l'aime véritablement. Aujourd'hui, chacun peut se poser cette question. Y a-t-il un mais dans ma relation avec Dieu? Si oui, Jésus nous appelle à revenir à lui avec repentance et amour, afin que notre adoration soit sans réserve et qu'il puisse dire de nous, non seulement je connais vos œuvres, mais aussi votre cœur m'appartient. Comme Jean chapitre 4, versets 23 et 24 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu nous aide et qu'il me bénisse, que ce message trouve place dans nos cœurs, afin que tout ce qui constitue le mais dans notre vie soit ôté, afin que notre service, notre adoration soit agréable devant le Seigneur. Amen, Amen. amen, 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 amen. Que nous puissions ôter le mais dans notre vie chaque jour que Dieu fait. Jésus a dit, tendez vers la perfection, devenez parfait comme votre Père également l'est. Alors, qu'est-ce qui constitue le mais dans notre adoration, dans mon adoration, dans ton adoration? C'est une interpellation à tout un chacun de nous, que chacun quand même puisse sonder sa vie, analyser sa vie, ressortir ce qui peut constituer une entrave, un obstacle donc à l'adoration du Seigneur. Et c'est en cela que nous pourrions demander à Dieu de nous aider à pouvoir corriger cela
et vraiment marcher en sainteté, marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Oui, parce qu'il cherche de vrais adorateurs, mais ce ne sont pas des adorateurs en qui il y a encore des reproches. Quel est le reproche que le Seigneur peut t'adresser ce matin, peut m'adresser ce matin, que chacun de nous puisse quand même revoir son adoration et nous espérons que le Seigneur va nous faire grâce. Alors, pasteur, vous allez prier pour nous. Vous allez nous confier encore au Seigneur ce matin que ce que nous avons entendu, que cela puisse trouver place dans nos cœurs et que chacun vraiment prenne l'engagement de pouvoir chercher, fouiller dans sa vie afin de sortir ce qui est le mais. Merci. Nous allons prier le Au nom Seigneur. de Jésus. Seigneur, tu nous interpelles ce matin à ôter le mais dans notre adoration. Tu connais chacun de tes enfants par rapport à sa relation avec toi. Seigneur, nous prions, suite à l'écoute de cette parole, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Quel reproche adresses-tu à nous ce matin? Chacun par rapport à sa vie, nous prions que tu nous aides, que le Saint-Esprit nous aide à laisser tomber cela, à nous repentir, à revenir à toi sincèrement et de recommencer à nouveau à te servir pour que notre adoration soit agréable et parfaite devant toi. Seigneur, bénis ce message, bénis les téléspectateurs, bénis nous tous, Seigneur, et que ta grâce nous accompagne durant toute cette journée, qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement de te servir avec amour, avec passion. Quand tu reviendras, tu nous trouves bons et fidèles serviteurs. Sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci infiniment, pasteur. Soyez bénis, soyez fortifiés par le Tout-Puissant, que véritablement ces paroles-là puissent transformer des vies, que ces paroles-là puissent réveiller des vies, que ces paroles-là puissent restaurer des vies. Oui, nous en avons besoin parce que le Seigneur revient un jour et il attend de trouver ceux-là qui sont fidèles à lui, ceux-là qui ont gardé leur robe blanche, et c'est ainsi que nous pourrions hériter du royaume des cieux. Il est dit, les adultères n'iront pas au royaume des cieux, les menteurs, les voleurs, les orgueilleux, en tout cas tout ce qui constitue péché n'aura pas de place dans l'éternité. Voilà pourquoi il a dû ôter l'arbre de vie lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme a péché. Dieu a dû ôter l'arbre de vie afin de pouvoir restaurer la création, la créature, en attendant donc l'éternité. Alors, s'il y a un mais dans notre vie, c'est qu'il nous sera difficile de rentrer dans ce royaume-là. Alors que véritablement, en ce jour, que chacun de nous puisse réfléchir fondamentalement à sa vie. Qu'est-ce qui reste encore à corriger dans ma vie? Si le Seigneur me fait grâce de vivre encore ce jour-là, de vivre encore cette semaine, de vivre encore ce mois, de vivre encore cette année, quel est le combat que je dois mener pour ôter le mais dans ma vie afin que le Seigneur puisse véritablement se réjouir de moi? C'est de ça qu'il est question. Pasteur, merci beaucoup. Merci que beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Demain, ça sera vendredi, donc le dernier jour de la semaine. Exactement. Et nous espérons qu'ensemble, nous allons boucler. nous allons boucler la boucle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, Amen. nous allons repartir avec notre chantre Rosaline, combat pour moi. Et si véritablement nous avons ôté le mais dans notre vie, si nous faisons un avec le Seigneur, si nous sommes conformes à sa parole, c'est comme cela que le Seigneur combattra pour nous. C'est comme cela qu'il défendra notre cause. Oui, parce que nous sommes désormais un avec lui. On y va avec un combat pour moi. Yahowa mau matoma na nyafuto na guba hala manao. Hey! Amola vu wakli mula Yahowa wa vukli wa. Amola ba wakli mulo Yema wa wakli wo say. Wenye yo azebat eyinaba betinava wode. We gonu bena mube megavowo mawabanawo. Amola vu wakli mulo Yehowa wa vukli wo. Amola ba wakli musei Yema wa wakli wo lo. Wenye yo azebat eyinaba betinava wode. We gonu bena mube megavowo melikliwo. Ewenye hona netoba hona. Mahona Osirai na hona. Awukona mulo. Ewenye hona netoba hona. Yemawe Osirai na hona. Mahona be. Ewenye hona netoba hona.
que yo me tim la di. Naba mesio muvore nunya. Opemo natina. Nabe wakrinu. Wajani le wopepe si wode namulame. Yo wachawa pohonuo. Na hemo na yo nyemeti la wolo. Qui soit honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Naba mesio muvore nunya. Wapemo natina. Nabe wakrinu. Wajani le wopepe si wode namulame. Tous ceux qui pensent mal de moi, qui reculent et rougissent, qui tombent et périssent dans leur force qui m'ont creusé. Tu es le sauveur, sauve-moi. Oui, il y a pas Envoie ta main, sauve-moi. Oh mon Tu Dieu, es le sauveur, sauve-moi. Papa, Envoie ta main, sauve-moi. sauve-moi, Tu es le sauveur, sauve-moi. sauve-moi. Envoie ta main, sauve-moi. Mon papa, Tu es le sauveur, sauve-moi. tu es le Envoie ta sauveur. main, sauve-moi. Et the most record. Yehowa mawu kpɔlɔ ye penya bebe. Ame sia ame ke ne le aʋa wɔm kpli wò la, menye be ye yi ku o. Vɔe la na be la si asi wò ma. Ne va me na o. Hey! Yehowa tso na wa bana. Papa tso na nu tina. Ye mawu tso na hɔ nam lo. Ye mawu na ɖeke na wo ye mawe. Ye mawu tso na wa bana kulo. Papa tso na nu tina le. Ye mawu tso na hɔ nam lo. Ye mawu na ɖeke na wo. Ewe ni hona netoba hona. Bakona me. Ewasira ina hona. Ye mawe. Ewe ni hona netoba Ɔnuru si hona. wɔna kale. Ewasira ina hona. Amena kameli o. Ewe ni hona netoba Leina hona. hame tina pa. Ewasira ina hona. Ye pawe. Ewe ni hona netoba Ye hona. mawe. Ewasira ina hona. Ewe ni hona netoba hona. Hey, yeah. Ewasira ina hona. Ye mawe. Ewe ni hona netoba hona. Owaside. Ewasira ina hona. Oina mame tina Ewe ni hona netoba hona. Yaduna tie. Ewasira ina hona. Bakona me. Ewe ni hona netoba hona. Ye mawe. Ewasira ina hona. Ye watonu wabana. Yehowa don wasida eye na honam. Seigneur, étends ta main et délivre-moi, sauve-moi. Nous espérons que le Seigneur le fait à coup sûr. Voilà pourquoi il nous permet encore en ce jour d'être comptés parmi les vivants. Une fois qu'il nous a donné le souffle de vie, une fois qu'il nous a gardés, nous a protégés et que nous nous sommes encore réveillés ce matin, c'est que le Seigneur va encore défendre notre cause. Il va encore combattre pour nous, oui, certain. Mais alors, comme nous l'avons dit, ce que le Seigneur également attend de nous, c'est que nous puissions véritablement être dans sa volonté, être dans sa parole. Et c'est comme cela que le Seigneur prendra notre défense. Comme notre prédicateur, notre pasteur exhortant ce matin nous l'a dit, qu'est-ce qui constitue le mais dans notre vie? Il faudrait que nous puissions ôter ce mais-là afin que le Seigneur puisse être permanemment, constamment présent avec nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun travaille à sa vie afin de pouvoir enlever, afin de pouvoir ôter le mais dans son adoration. Allez, ce matin, on va s'intéresser également à une notion importante, à une question importantissime dans notre société. Nous pouvons parler également de la paix, comme le dirait l'apôtre Paul aux Romains, dans le chapitre 12, le verset 18. Il dit... Autant que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alors, l'auteur du livre d'Hébreux, lui va dire, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchons la paix. La paix avec tous, c'est très important en tant que chrétiens, que nous puissions rechercher constamment, permanemment, quotidiennement la paix avec les uns et les autres. On va écouter ce que ce serviteur de Dieu dit à propos de cette notion de la paix. Donc la paix dans le cœur de quelqu'un lui fait voir la présence de Dieu. La paix dans le cœur de quelqu'un lui permet de maintenir la présence de Dieu. Jésus a dit, la Bible dit du Seigneur Jésus, et il le dit, qu'il est le prince de paix. Or un prince domine sur un royaume.
Autrement dit, quand tu es dans la paix, il commence à dominer dans ta maison. Il n'a plus d'avenue de ta maison où il n'y va plus. Il y va partout, dans tous les domaines de ta vie, il commence à y aller. Pourquoi? Tu es un cœur en paix. En paix avec lui veut dire j'ai réglé mes problèmes avec lui, je ne lui ai pas caché mes fautes. En paix avec les hommes, je suis revenu arranger avec lui, arranger avec elle, parce que j'ai besoin de la paix que cette personne me donnera pour être en paix avec Dieu. Surtout si cette personne est élevée au-dessus de moi, à combien plus forte raison j'ai besoin de la paix avec mon responsable de département, à combien plus forte raison j'ai besoin de la paix avec ma mère, à combien plus forte raison j'ai besoin de la paix avec mon père, parce que sans laquelle je risque de ne pas voir Dieu, je risque d'avoir un problème avec la présence de Dieu. J'ai besoin de la paix avec mon mari, je sais qu'il m'énerve dans ce qu'il est en train de dire, mais je veux maintenir la paix, parce que si je ne maintiens pas la paix, les 4-5 jours que je ferai sans cette paix, même ma prière va manquer de saveur, ma prière va manquer de fluidité, ma prière va manquer de goût. Juste pourquoi? Le problème de manque de paix avec un autre être humain m'a empêché d'avoir cette paix avec Dieu. Et c'est comme si Dieu ne me souffle plus ce que je dois faire. Pourquoi Dieu ne me parle plus de ce que je dois faire? Parce que je ne suis pas en paix avec mon père spirituel, je ne suis pas en paix avec mon pasteur, je ne suis pas en paix avec ma soeur, je ne suis pas en paix avec mon frère, et cela m'a arraché la présence de Dieu. Le manque de paix vous arrache la présence de Dieu. Ne permettez pas qu'une situation quelconque vienne vous arracher la présence de Dieu. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, autant que cela dépendra de vous, c'est-à-dire faites tout, votre part, tout ce qui est de votre responsabilité, de votre côté, tout ce que vous pourriez faire pour être en paix avec tout le monde. Cela demanderait parfois de faire des concessions. Cela demanderait parfois de laisser certaines choses. Cela demanderait parfois de perdre certaines choses. Et oui, ici, cela vaut le coup. Oui, il faut le faire parce que au moment où vous allez vous présenter devant le Père, celui-là qui défend votre cause, celui-là qui prend la responsabilité de combattre pour vous, lorsque vous allez vous présenter devant lui, il faudrait véritablement qu'il puisse vous accueillir, vous recevoir, vous écouter, et c'est comme cela qu'il ira ensuite défendre votre cause. Que le Seigneur nous fasse grâce encore en ce jour, partout où nous allons passer, tout ce que nous allons faire, que le Seigneur nous aide afin de pouvoir marcher avec lui, et il fera le combat pour nous. Allez, c'est l'heure pour nous maintenant d'aller chercher, d'aller regarder le social, d'aller écouter les informations. On va prendre les informations que disent les journalistes à côté de nous, juste derrière le jingle Actu Info. Les informations de ce matin, nous commençons avec le site interfaxpresse.tg. Interfax.tg nous renseigne ce qui suit. Togo, le calendrier de l'année scolaire 2026-2027 officiellement dévoilé. Le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omoro, a rendu public hier, donc mercredi, le calendrier officiel de l'année scolaire 2026-2027. Prévu pour s'étendre sur 40 semaines, cette nouvelle année académique alternera période de cours, congés, de détente et vacances scolaires. La rentrée des classes est fixée au 14 septembre 2026. Le premier trimestre d'une durée de 14 semaines et 3 jours s'achèvera le 23 décembre 2026. Contrairement aux années précédentes, aucun congé de détente n'est prévu durant cette première période. Les vacances de Noël se dérouleront du 23 décembre 2026 au 3 janvier 2027. Le deuxième trimestre débutera le 4 janvier 2026 pour s'achever le 9 avril 2027, soit 13 semaines de cours. Les élèves bénéficieront d'un congé de détente du 12 au 21 février 2027 avant les vacances de Pâques
programmée du 9 au 18 avril 2027. Le troisième et dernier trimestre également, d'une durée de 13 semaines, s'étendra du 19 avril au 16 juillet 2027. Les grandes vacances commenceront le 16 juillet et prendront fin le 12 septembre 2027. Les élèves sont donc avertis. Ils doivent se préparer pour aborder cette rentrée scolaire en toute sérénité. En tout cas, nous en parlons encore ce matin dans cette émission. La programmation des périodes de vacances, la gestion efficace et efficiente de cette période pour ne pas créer des dents de scie dans notre éducation et dans notre formation. Qu'est-ce qu'il y a lieu d'éviter? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On parlera encore, on poussera un peu plus loin le curseur ce matin. On va toujours rester dans le domaine éducation pour aller voir ce que le site Republic of Togo nous dit. Republic of Togo nous renseigne ce matin que 2284 grossesses ont eu lieu en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire restent une réalité préoccupante selon le ministère de l'Éducation nationale. 2284 cas ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2024-2025, dont 1319 au collège et 948 au lycée. Mais les mentalités évoluent. Une enquête d'Afrobaromètre révèle que 91% des Togolais estiment qu'une grossesse précoce ne devrait pas contraindre une jeune fille à abandonner sa scolarité. L'étude confirme un soutien massif à la prévention. 84% des sondés sont favorables à l'intégration de l'éducation à la sexualité dans les programmes scolaires. L'enquête pointe également une adhésion croissante à l'autonomie des femmes. 80% des personnes interrogées estiment qu'une femme doit être libre de choisir le moment de son mariage, tandis que plus de 65% pensent qu'elle doit pouvoir décider quand avoir des enfants. Ces résultats tombent alors que les autorités poursuivent leurs efforts contre les grossesses précoces et les mariages d'enfants à travers l'information, les mécanismes de protection et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Reste un point de friction. L'interruption volontaire de grossesse continue, elle, de diviser profondément l'opinion publique. En tout cas, pour ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ et ceux-là qui ont accepté et adoré le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que le lit conjugal soit préservé, que le lit conjugal soit, que tout jeune s'abstienne de commettre l'immoralité, en tout cas avant le mariage. Aucun acte sexuel n'est autorisé, c'est ce que la Bible dit. Nous allons sur le site Savoir News. Savoir News nous parle de l'enseignement supérieur et s'intéresse à l'université de Kara. Togo, l'université de Kara renforce son offre de formation avec une section de sciences pharmaceutiques. L'université de Kara ouvrira à la rentrée académique 2026-2027 une section de sciences pharmaceutiques au sein de la faculté des sciences de la santé afin de contribuer à la formation de pharmaciens et de répondre aux besoins du secteur de la santé au Togo. Cette nouvelle filière s'inscrit dans le plan stratégique de développement 2026-2030 de l'université de Kara. Son ouverture, approuvée par la présidente de l'établissement, la professeure Grace Prenam Huzumuzu, intervient quelques mois après la mise en service d'un nouveau complexe moderne dédié à la formation. Cette filière ambitionne de former des pharmaciens qualifiés pour répondre aux besoins du secteur de la santé. Le cursus sera dispensé selon le système licence master doctorat LMD avec des enseignements organisés par semestre et capitalisés en crédit. L'ouverture de cette section s'inscrit dans le programme de développement de l'université de Kara. Elle intervient quelques mois après l'inauguration d'un complexe moderne de formation destiné à renforcer les capacités d'accueil et d'enseignement de l'établissement. Créé par décret, je vais juste prendre la conclusion de l'article.
Cette université propose aujourd'hui une offre diversifiée et professionnalisante, 51 filières fondamentales de niveau licence et master, 28 licences professionnelles, 22 masters professionnels, un doctorat nouveau régime, un doctorat d'exercice de la médecine, 6 certificats, 3 diplômes d'études spécialisées en médecine et 9 formations ouvertes et à distance. Voilà donc ce que nous pourrions dire avec donc l'université de Kara. Désormais, il y a une filière sur la formation pharmaceutique pour ceux-là qui veulent s'intéresser à cette formation. Il est donc impératif de pouvoir s'informer davantage, chercher les moyens nécessaires et donc pouvoir s'inscrire pour la rentrée prochaine. On va terminer l'actu info de ce matin avec le site évangélique.info. Évangélique.info nous titre ce qui suit ce matin. Face aux incendies d'une ampleur exceptionnelle en France, le CNEF appelle à l'intercession. Face aux incendies qui ravagent plusieurs régions françaises, le CNEF appelle les chrétiens à prier pour les victimes, les secours et les personnes évacuées. L'organisme encourage aussi un engagement concret auprès des sinistrés. L'été 2026 est déjà l'une des saisons d'incendie les plus graves qu'ait connue la France depuis des dizaines d'années, alors que la période estivale est à peine à mi-parcours. Dans un communiqué publié le 27 juillet, le CNEF, Conseil national des évangéliques de France, appelle les chrétiens à intercéder pour les personnes concernées et engagées sur le terrain. Une sécheresse prolongée, de fortes chaleurs et des vents violents, une combinaison qui favorise des feux d'une ampleur exceptionnelle. Plus de 115 000 hectares de forêt ont été touchés depuis le début de l'année, selon le gouvernement, et des centaines de maisons et de bâtiments agricoles ont été engloutis par les flammes. Le bilan humain fait état de 220 000 fait état de 220 000 personnes évacuées, les Landes et la Gironde, où l'on déplore près d'une centaine de décès, sont les départements les plus endeuillés. Des communes entières de la métropole bordelaise ont été évacuées depuis le 24 juillet dernier. Le Var, la Corse et les Hautes-Alpes sont aussi concernés. Bref, c'est un article qui nous interpelle tous à penser à ces personnes qui sont dans des situations difficiles, les catastrophes et tout ce qui va avec les aléas climatiques et tout ce qui va avec. En tout cas, prions. Le plus important, c'est le salut des âmes. Espérons que le Seigneur fera grâce. Néanmoins, quelle que soit la situation qui nous emportera de ce monde physique-là, que nous puissions retrouver notre Père Céleste et nous allons vivre dans la paix éternelle. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, là, notre thématique, notre débat de la semaine s'invite sur le terrain de l'éducation. Donc, depuis le début de la semaine, nous sommes en train de parler de la gestion efficace et efficiente de ces périodes-là. Quel est le programme qu'il faut établir? Quelles sont les conditions qui entourent tout ce qui est de la gestion des périodes de vacances pour une gestion efficiente? Le plus important, c'est d'arriver à tirer meilleur profit de ces moments-là avant donc que les classes ne rouvrent pour la nouvelle année scolaire. En tout cas, ce matin, on parlera encore d'un autre aspect de la question avec notre consultant qui sera en studio avec nous dans un instant. Nous marquons la pause musicale, le temps d'installer notre bien-aimé frère. Sela naponakwe wenye nyakofala esitope meinumesiondo beka de tipe Yesu ahona ezamedo yenu mekefo nendidiha Yesu ahona Yesu ahona ezamendo yenu mekeko nedidi ha
Akbane la noje. Onyaka kotwe. Chi okachedi kako. Hey. Mani nakba migeni. Chris Nom Record. Amen. Et voilà, nous sommes de retour en studio pour la suite et la fin de cette émission. Notre bien-aimé frère Maoué Badekpe, consultant en éducation, qui est en studio avec nous. Bien-aimé frère, bonjour. Bonjour, pasteur Roger. Merci d'être encore là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence sans cesse renouvelée dans ce studio-là pour nous accompagner. Amen. Malgré le climat ou la condition naturelle qui prévaut ce matin, vous avez quand même fait l'effort d'être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on a commencé la thématique depuis donc lundi, la gestion des périodes de vacances. Nous avons essayé de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que les vacances concrètement, pourquoi les enfants sont libérés, justement pour se reposer. Mais ce repos ne doit pas être un repos total pour refroidir carrément le cerveau. Mais alors, il pourrait y avoir quelques activités, je dirais quelques exercices à faire pour pouvoir donc garder une certaine dynamique ou retrouver, pourquoi pas, un certain niveau avant la rentrée. Voilà pourquoi vous nous avez parlé des variables, les variables à définir. Ça pourrait être dans le domaine séculier, aller chercher de l'argent. Ça pourrait être dans le domaine de l'éducation, aller chercher d'autres connaissances. Ça pourrait être dans le domaine des soft skills, aller chercher d'autres compétences pour ajouter à ces compétences académiques ou scolaires. En tout cas, tout ceci pour pouvoir donc contribuer progressivement à sa formation et à son éducation. Alors, nous avons parlé également de l'emploi du temps. Voilà un emploi du temps qu'il faut avoir pour pouvoir donc équilibrer cette période-là. Parce que oui, justement, si on n'a pas un emploi du temps efficace, on pourrait naviguer à vue. Donc l'emploi du temps qui va justement cadrer avec les variables, ce que nous cherchons et ce que nous avons envie de faire. Il faudrait les définir selon la période qui nous est accordée pour ces vacances-là et certainement qu'on tirera meilleur profit. Alors ce matin, on n'ira plus loin que ça. Ce n'était qu'un récap de ce que nous avons dit. Merci beaucoup, pasteur Roger, pour le récap. J'ai vraiment apprécié. Nous avons aussi dit que les variables sont fonction de chaque élève. Voilà. Parce que mon emploi du temps pendant cette période de vacances ne va pas être forcément votre emploi du temps. Donc ça dépend de ce que nous vivons, ça dépend de notre maison, ça dépend de là où nous voulons aller après les études, ça dépend de notre profil. Voilà. Et hier aussi, on a parlé aussi des compétences parascolaires. Voilà. Pour dire que toute la vie, c'est un process. La vie ne se limite pas
ne se limite pas à nos diplômes, à nos formations d'école. Voilà. Il faut apprendre aussi à faire quelque chose. Comme ça se fait dans le monde anglophone. C'est aussi important. Voilà, alors, donc... Oui, allez-y. D'accord. Donc, ce matin, nous allons parler des pièges à éviter. Voilà. Les pièges que nous devons éviter pendant les périodes de vacances. Voilà. Et déjà, ces pièges vont être fonction de comment nous avons conçu notre emploi du temps. Voilà. D'accord. Voilà donc les pièges à éviter, les dangers de ces périodes-là. Oui, les vacances sont arrivées, les vacances sont là. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? C'est la fin des études, c'est la fin de l'année scolaire. Il faut ranger les cahiers, il faut courir dans tous les sens. Et parfois, on s'engage, on s'investit véritablement ou littéralement dans certaines activités. Et finalement, on perd de vue qu'il y a une nouvelle rentrée qui arrive ou bien il y a une année scolaire qui est encore devant. Alors, comme nous l'avons dit dans notre actu info de ce matin, en tout cas, le ministre a pris soin d'annoncer très tôt la rentrée scolaire 26-27 pour permettre à tout le monde de se préparer. Et donc, dans ce cheminement, qu'est-ce qu'il y a lieu d'éviter? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de ça que nous allons encore parler ce matin. Vous avez la parole. Oui, les pièges à éviter pendant les périodes de vacances, il faut dire que tout serait fonction des déviances qui vont découler du fait que nous n'allons avoir aucun programme pendant ce moment de vacances. Voilà. Je l'avais dit l'autre fois, lorsqu'on n'a pas de programme, d'abord on a échoué. Ok. Donc, si vous ne savez pas faire, nous avons dit que nous avons une moyenne de 60 jours. Si vous ne savez pas faire et vous ne savez pas vous allez, pendant ces moments de vacances, vous allez prendre tout votre temps sur les réseaux sociaux. Donc, primo, c'est le fait de ne pas avoir, de ne avoir aucun programme. Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est un piège à éviter. Je l'ai toujours dit dans les conférences et dans les formations aux apprenants, ou bien dans les coachings scolaires, il est très important, même lorsque vous allez avoir une visite d'un ami, d'un ancien camarade, d'une ancienne camarade, pour parler de l'examen et tout, bien, c'est vrai, c'est les vacances. Ça doit faire partie de votre programme, de votre emploi du temps. C'est-à-dire, lorsque vous me voyez tout à l'heure, je suis élève en première, vous me voyez avec une ancienne camarade, on discute, on parle, c'est parce que c'est intégré dans mon emploi du temps. Sinon, sans ça, il y a un petit souci. Nous sommes des hommes. Et comme nous sommes des hommes, c'est normal qu'on agisse dans la société comme des hommes. C'est bien de parler avec son ami. C'est bien de se balader dans la rue. C'est bien de sortir pour aller voir la ville et revenir. Ça fait partie de notre existence. Et pendant ces moments de vacances, nous sommes pendant les moments de vacances. C'est important de se divertir. Mais il faut que ça soit intégré dans notre emploi du temps. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est des pièges à éviter. Et si vous ne faites pas ça, vous allez voir que TikTok prend tellement du temps. Avec l'emploi l'ampleur plutôt des réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez faire 2 heures tout à l'heure sur TikTok. Vous allez faire 3 heures sur Facebook. Sans le savoir, vous ne savez pas que l'heure passe. Et la remarque que j'ai faite, c'est que lorsque vous n'avez pas d'emploi du temps, vous allez constater que le temps ne file pas. C'est pas ce que vous avez fait la remarque. Si vous n'avez aucun emploi du temps, le temps ne file pas. Vous allez penser que vous avez du temps. Mais tout à l'heure, si vous avez conçu un emploi du temps, vous allez voir que le temps passe rapidement. Tout à l'heure, il est 17h. Tout à l'heure, il est 10h parce que vous travaillez. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne faites rien, vous ne faites aucune formation, vous êtes là, vous allez voir que le temps, c'est comme le temps ne file pas pour vous. Comme l'a dit un philosophe m'a dit une fois que le temps, ce n'est pas la montre que vous portez, mais le temps, c'est le travail que vous faites. Exactement. Je pense que cette interprétation est même très, très réelle. Le temps, c'est ce que vous faites. Le temps, c'est ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, essayez juste de faire la petite expérience, vous allez voir. Plus vous travaillez, plus vous voyez que le temps passe rapidement. Ceux qui disent même que le temps passe, c'est des gens qui travaillent. Donc, si vous ne travaillez pas, vous allez penser que vous avez le temps et au lieu de travailler, d'aller en avant, vous êtes là, vous ne bougez pas. Et pendant les vacances, il faut dire aussi que nous sommes des élèves. Pour le moment, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous ne sommes pas encore des entrepreneurs. Nous sommes des élèves. Même si nous avons dit qu'il faut définir le temps de telle sorte qu'on peut aller gagner 1000 francs ici, on peut aller gagner 2000 ici. Tout dépend de notre variable. Ce n'est pas le moment pour prendre ces 2 mois pour aller travailler ou bien pour prendre ces 2 mois pour aller rester sur un chantier. Vous restez peut-être très loin, peut-être hors même de la ville, très fatigué, et vous revenez, vous allez à l'école. Il y a un peu de déphasage. Donc il faut savoir prendre le juste milieu de la chose. C'est Aristote qui parlait du juste milieu. C'est-à-dire tout ce que nous voulons faire, il faut le faire de telle sorte qu'on soit au milieu, qu'il n'y ait pas de balance, peut-être négative ou bien positive quelque part. Vous allez rester au milieu et vous allez voir que vous allez avancer. Voilà, c'est très important donc de pouvoir éviter ces pièges-là, ces dangers-là, être à fond dans une activité qui va vous faire perdre de vue
la rentrée scolaire prochaine. En tout cas, c'est une interpellation à tous les enfants, oui, parce que parfois, on n'a pas conscience de ce qui va nous arriver. Cela va s'accomplir, cela va arriver. Et finalement, on devient des figueux parce que, justement, on a perdu beaucoup de choses derrière. À un moment donné, on ne se retrouve plus dans le monde scolaire. On ne se retrouve plus dans le monde scolaire. Donc, on déserte comme cela. Mais il aurait juste fallu de prendre conscience d'un certain nombre de choses, telles que nous sommes en train de le dire. Bien, il y en a qui écoutent dans une oreille et puis ça passe, ça sort de l'autre côté. C'est justement dans ce cas aussi que l'intervention de nos parents peut être glissée. Nous demandons aussi à nos parents de prêter attention à nos va-et-vient pendant ces moments de vacances. Voilà, parce que de toute façon, ils sont nos parents. Et nous l'avons dit, votre emploi du temps doit être conçu en accord avec vos parents. Parlez à vos parents de vos profils, de vos aspirations. Ça va faire que lorsque vous vous déviez un tout petit peu, papa ou maman ou le tuteur va vous ramener. De toute façon, on doit rien faire sans nos tuteurs. C'est important de toujours partager nos avis parce que eux, ils ont déjà vu l'avenir avant nous. Ils savent là où on va. Donc les pas que nous voulons poser, ils ne connaissaient pas. Donc c'est quand même intéressant de partager nos désirs avec eux et ils vont essayer de nous guider les pas. Voilà, donc partager nos préoccupations avec nos parents, parler avec nos parents, que les parents également prennent le soin de parler avec les enfants. Il y a certains parents qui continuent toujours pas à courir de gauche à droite, papa n'est pas là, maman n'est pas là, donc les enfants sont laissés pour compte. Donc à la maison, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Parfois on rentre, on ne s'inquiète pas ou on ne discute pas avec les enfants pour voir comment a été leur journée, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement. Et également les enfants aujourd'hui qui sont vraiment têtus, qui sont vraiment durs d'entendement. Quand on dit fais ceci, il dit non, c'est ce qu'il veut, qu'il va faire. Quand on dit, bon, occupe-toi de ceci, il dit non, c'est ce qu'il veut faire. Voilà, quand un de ces enfants têtus-là se retrouve auprès de vous, vraiment, parfois c'est compliqué. Mais les parents aussi, il faut faire beaucoup de responsabilité. Il faut faire preuve de responsabilité pour pouvoir donc accompagner ces enfants malgré les caprices et tout ce qui va avec. Mais nous continuons toujours par prier le Seigneur de faire grâce afin que les enfants soient dociles, qu'ils soient des enfants obéissants pour pouvoir donc respecter un certain nombre de programmes. Sinon, l'autre piège, comme vous l'avez dit aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux, même aujourd'hui, il y a des jeux qu'on joue avec l'Internet. Donc, quand on est dedans, on ne voit même pas la journée passer. Avec l'Internet, aujourd'hui, il y a, monsieur le patron Roger, il y a tout sur l'Internet. Il y a tout. C'est-à-dire, une fois que vous avez la connexion Internet, vous avez fait des émissions concernant les réseaux sociaux ici. Une fois que vous avez la connexion Internet, vous pouvez faire tout sur l'Internet. Voilà. Allez sur YouTube, il y a tout sur YouTube. Voilà. Mais c'est quand même important de savoir faire, d'utiliser bien notre libre arbitre. Pour savoir où diriger notre libre arbitre afin de faire de très bons choix. Vous venez de soulever un problème que j'ai apprécié. Il y a vraiment certains enfants très capricieux que des fois, nous n'arrivons pas à gérer. Même les enseignants, c'est-à-dire, ils sont vraiment capricieux. Ce que moi, je pense, c'est l'éducation qui a été transmis à ces enfants. Parce qu'une fois que l'enfant est petit, on a la même mise sur l'enfant. Quand l'enfant est toujours petit, c'est comme un petit arbre. Lorsque l'arbre est petit et l'arbre veut dévier quelque part, on a la capacité de redresser, merci pour le mot, de redresser l'arbre. Il peut être biaisé légèrement, mais on pourra toujours redresser l'arbre. Mais une fois que l'arbre devient un gros arbre, un tronc sans redressement, vous allez voir s'il était dévié, il va avoir toujours la direction de la déviation. Ça serait compliqué de... Donc nous demandons à nos parents, nous demandons aux parents, aux mamans, aux papas, de nous aider quand même à être par moment, pas méchants, mais sévères, un tout petit peu avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, on ne frappe plus, on ne tape plus les enfants. C'est vrai, il n'y a pas la connaissance dans le bâton. Parce que certains spécialistes de l'éducation disent que si on dit de ne pas frapper les enfants, c'est parce que ce n'est pas le bâton qui donne l'intelligence à l'enfant. C'est vrai, mais à quelque part, le bâton sévit. Le bâton corrige. Ça ramène l'enfant sur la bonne voie. C'est très important. Spare the road and spoil the child. En tout cas, nous espérons que demain, on reviendra forcément sur cette question de la collaboration entre les enfants et les parents, afin que véritablement une bonne gestion, une gestion efficace soit faite donc de ces périodes-là, en attendant donc la rentrée, que nous puissions tirer maximum profit de ces moments-là. En tout cas, chaque jour que Dieu fait, nous sommes appelés à travailler pour notre bien-être, à travailler pour le développement, à travailler pour le progrès. Que le Seigneur nous aide. Nous devons comprendre que le temps perdu
ne revient pas. Jamais, jamais. Merci. Le temps perdu ne revient pas. Ça ne revient même plus. Vous pouvez avoir de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités, possible, oui. Mais le temps que vous avez perdu, jamais, ça ne reviendra plus. Permettez, pasteur Roger, si vous avez perdu 5 ans, oui. vous avez perdu 2 ans, et je dis n'importe quoi, on vous emploie dans une entreprise, ou bien dans une organisation internationale, et on vous paie 250 000 par mois, faites 250 000 fois 5. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire. Quand on dit le temps perdu, d'abord c'est de l'argent. Donc si vous prenez tout votre temps sur les réseaux sociaux, imaginez à peu près, ou bien vous devenez entrepreneur demain, et vous commencez par gagner de l'argent. L'argent que vous gagnez là, c'est ce que vous avez perdu déjà, et vous pouvez gagner plus. Donc faisons vraiment un peu d'effort pour maîtriser le temps. Maîtriser le temps. Faisons un effort pour maîtriser le temps. En tout cas, pour l'instant, le temps est soumis à notre gestion. C'est pour ça que Dieu nous a fait venir dans ce monde-là, ce monde qui est défini par le temps. Oui, Dieu nous a placés dans ce monde afin que nous puissions gérer ce monde-là en attendant de nous retrouver dans l'éternité. L'éternité appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Pour l'instant, faisons notre part ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux techniciens qui ont accompagné dans la réalisation et la diffusion de cette émission. On se retrouve demain. Ça sera donc la dernière marche de la semaine pour nous et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. Merci et bonne suite de journée chez vous. Bonne suite de programme chez nous ici. Au revoir.